Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce vendredi 15 avril, à commencer par le Quintet. Il se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et il s'agira d'un exercice de vitesse, 2100 mètres départ lancé. J'aurai également quelques coups de cœur à vous transmettre pour cette même réunion à Vincennes. Ensuite, nous ferons une page assez importante sur la réunion 3 sur l'hippodrome d'Argentan, puisque j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y déléguant des pensionnaires et des partants. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible, c'est gratuit, et ce via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou autres. Donc pour ce quintet prix en orientage, je vous le disais, 2100 mètres, départ lancé, j'aime beaucoup le numéro 8, Hamilton Duham, un cheval qui nous avait été recommandé par son propriétaire Yannick Desmet, un élément de qualité, il a couru 4 fois depuis le début de l'année, résultat 4 podiums, il a également bien fait sur le parcours proposé, il se recommande d'ailleurs d'un chrono d'une 12 sur ce tracé, soit la meilleure réduction kilométrique du peloton sur le tracé qui nous intéresse. Le cheval est au mieux. Seul son numéro 8 derrière l'autostart, à mon avis, pourrait l'empêcher de jouer la victoire. Le 8 Hamilton Duham, première chance. On peut lui opposer le numéro 1 Hardy Crown, qu'il ne faut pas condamner sur son échec enregistré la dernière fois sur ce parcours, où il a été retardé par un mauvais départ avant de faire un effort prématuré. Le cheval avait battu notre préféré Hamilton Duham à l'occasion d'une sortie commune enregistrée au mois de février. C'était sur plus long, mais la ligne est intéressante. Le 2, Horus de Romaz, est présenté par Jean-Philippe Duché, qui entraîne dans le centre-est et qui se déplace toujours à Vincennes avec des prétentions. Ce cheval compte déjà 8 victoires en seulement 17 courses courues, cheval de qualité. L'autostart ne le dérange pas du tout. Et à mon avis, dans ce lot, avec ce bon numéro derrière les ailes de la voiture, il constitue un choix prioritaire. Le 3, dans cette épreuve, c'est également une candidature à prendre au sérieux. C'est Harry de Sassy qui, en 2021, a fait une année pleine. Il a couru 11 fois l'an dernier. Il a toujours terminé parmi les 4 premiers, signant même 10 podiums, dont 7 succès. Le bémol le concernant, c'est qu'il n'a pas été revu depuis le mois de février. Je pense aussi qu'il est meilleur sur les parcours de tenue. Cela dit, sa musique plaît dans sa faveur. Le 13, Higuain de Loup n'est pas à conseiller au cardiaque. Il a été disqualifié à 5 reprises lors de ses 6 derniers parcours. Et pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut. On atteste sa 3e place obtenue sur ce parcours, où c'était cette année où il devait déjà s'élancer en 2e ligne derrière la voiture. Ce serait une affaire de sagesse, mais il mérite de figurer dans vos champs réduits. Le 9, Hello du Jagui, est un cheval qui reste sur un échec, certes, le 1er avril, mais ce jour-là, il effectue une course de rentrée. Ce jour-là, il était ferré. Les paramètres ici sont différents. Il trouve l'occasion de confirmer sa belle victoire obtenue le 20 février sur ce tracé où il avait été contraint de progresser le nez au vent. Donc je pense que ce numéro 9, Hello du Jagui, va montrer un bien meilleur visage. Le 10, c'est Hôtel Mystique, bon cheval, qui a toujours été compliqué mais qualiteux. La dernière fois, il a été devancé par certains de ses rivaux du jour, mais attention, il retrouve une distance sur laquelle il avait gagné fin janvier, c'était sur la petite piste. Mais attention à lui, c'est un bel outsider, tout comme le 12 dans cette épreuve, Heart of Glass, qui reste sur 2 succès azuréens, Cagnes-sur-Mer, Marseille-Borelli. Pour son retour à Vincennes, je pense capable de prendre une place, puisque son numéro 12 va l'obliger à subir la course. Encore en partant, on pourrait citer le numéro 5, Affiez-nous, qui ne manque pas de référence également à ce niveau. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 15 avril. 8 As 2 3 devant le 13, le 9, le 10 et le 12. La suite du programme à Vincennes, dans la première, nous avons des éléments d'avenir au départ. Je pense notamment au numéro 6, c'est Blues Ice Bar, qui a gagné un quintet dernièrement en gain et qui avait bien fait également sur ce tracé au préalable en marchant une 13 et fraction. On peut lui opposer le numéro 8, Hops, retard de gain pour ce cheval de la famille Abrivard et un cheval qui reste sur une victoire, preuve de sa forme. Attention également au numéro 10, First Blood, un cheval qui nous arrive de Scandinavie. Il a rejoint dernièrement l'effectif de Jean-Michel Bazir. Et pour sa première sortie en France et pour sa rentrée, il convient de le surveiller de très près. 106, 108, 110, c'est-à-dire dans la première, les numéros 6, 8 et 10. Dans la suivante, la deuxième, ma préférée sera le numéro 8, Grâce du Dijon, jument préservée, jument de qualité. Elle a gagné avec de la marge le mois dernier sur ce parcours. Elle doit pouvoir répéter, d'autant qu'elle possède un chrono d'une 13 et fraction sur ce tracé. Dans cette réunion, dans la troisième, j'aime beaucoup également le 305 Flash Gordon et le 310 Fareggio Menuet, qui ont en commun de rester sur 2 victoires consécutives. Il devrait pouvoir répéter
On peut leur adjoindre le numéro 3, Forbach, un cheval qui répète ses valeurs, il est en forme, régulier, toujours présenté à bon escient. À mon avis, les 7 ans vont dominer leurs aînés dans ce rendez-vous. Dans la troisième course, 5, 10 et 3. On passe maintenant à la cinquième, où à mon avis nous avons des bases solides. Le 11, Elino Bellou, qui vient de s'imposer sous la selle, qui est en forme, qui est bien engagé, et qui est le plus riche de la course et qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Bref, il a tout pour plaire. L'opposition sera emmenée par le numéro 3, Fulton, confirmé à ce niveau et confirmé également avec sa jeune partenaire. Et le numéro 10, Faradeco, qui sera intéressante à juger ici pour ses premiers pas outre-montée. Donc le 11 et le 3, des valeurs sûres à ce niveau. L'opposition, la nouvelle venue sous la selle, le 10, Faradeco. On va passer maintenant à Argentan en réunion 3. Dans la troisième course du programme, j'ai pu converser avec Nicolas Delamarre qui présente le 17, Irving Herald. C'est un cheval qu'il préserve, qu'il estime, cheval de qualité, un cheval qui, d'après lui, va très bien vieillir. Cette fois-ci, avec lui, on va faire plusieurs essais. On va essayer de l'alléger dans sa ferrure. Il sera plaqué pour l'occasion. On va également le munir d'abonnés. Mais on va surtout essayer de lui donner un bon parcours caché et qu'il apprenne à se détendre dans les autres et faire les 700-800 derniers mètres. À ce petit jeu-là, il peut parfaitement terminer sur le podium. Mais l'objectif est de le façonner, de le fabriquer, et il peut être battu. En classe pure, je pense qu'il a les moyens de s'imposer. Mais vu les circonstances de course, il faudra surtout qu'il bénéficie d'une course rythmée. Si tel est le cas, sa chance est prépondérante. Si la course se joue sur un sprint, il peut être battu. Et mieux vaut l'envisager pour une place. Le 317, Irving Herald, un cheval à suivre, à mon avis, lors de sa prochaine tentative à Vincennes. D'ailleurs, c'est une course ciblée, un objectif programmé le mois prochain à Vincennes avec lui. Dans cette épreuve, on peut lui adjoindre le numéro 15, c'est Irving Viking, cheval estimé par la famille Brouillet. Élément de qualité, malgré son rendement de distance, il a une chance. Le 12, Ivan Jika, reste sur 3 succès, dont 2 victoires acquises le mois dernier et au mois de mars. Elle doit pouvoir confirmer, mais à mon avis, elle affronte cette fois, elle s'attaque cette fois à plus forte partie. Et le numéro 18, Aerojet, s'il est sage, il peut figurer à l'arrivée, il en a les moyens. Donc dans cette épreuve, je ferai confiance dans l'ordre du programme au 12, au 15, au 17 et au 18 pour d'éventuels couplets. Dans la cinquième, souvenez-vous, Yves Lisée nous avait parlé en bien du 514 Horacio à la Salette. Le cheval lui a donné raison en s'imposant dernièrement sur cette piste d'Argentan. Il signait ce jour-là une victoire aisée, une victoire facile, c'était fin mars. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, le cheval est resté très bien. On peut lui opposer le probable favori de cette course, numéro 16, Hub, 2 courses en 2022, 2 victoires, confirmation attendue. À mon avis, Horacio la Salette peut lui donner une excellente réplique. Et le numéro 15 dans cette épreuve, c'est Hold Up du Saptel, cheval dur à l'effort, capable de s'installer en tête et capable d'aller très loin. Donc dans la cinquième, j'aurai 3 chevaux recommandés, 514, 515 et 516. Bien évidemment, si le 14 et le 15 faisaient le couplet gagnant, ce serait plus rémunérateur qu'avec la présence de Hub sur l'une des 2 premières marches du podium. Dans la septième, nous avons au départ le 701 Phileas d'Osmose. Laurent Michel David l'aime bien, c'est un cheval qui est en retard de gain, un cheval qui a une très bonne année à faire. À mon avis, sa place est sur le podium, malgré un numéro piège derrière l'autostart. À lui de ne pas se retrouver enfermé. L'opposition, elle viendra de chevaux également qui sont en forme, qui sont bien placés derrière la voiture. Le 2, Gorestan, ou encore le numéro 3, Goldstar, tous les deux, qui font face à un engagement sur mesure. Dans cette épreuve, numéro 12, Matteo de Rêve, est l'un des moins argentés de la course, mais c'est un cheval en retard de gain, il porte la casaque de Yannick Desmet, et ce cheval a lui aussi une très bonne saison à faire, vous pouvez le noter sur vos calepins. Il a parfaitement les pointures d'une course comme celle-ci. Maintenant, avec ce numéro 12, le scénario de course sera primordial. 701, 702 et 712, 701, 702, 703 et 712 pour devant le couplet trio. Dans la 8e, j'ai pu converser avec Ernaud Zirmay, il aura 2 partants. Ce sont des rentrées, surtout pour le numéro 17, Galad Crène. Un bon cheval qui vaut un lot comme celui-là, mais le cheval reste ferré et n'a pas été revu depuis plusieurs semaines. Il aura de futures échéances à terme. Pour cette raison, je lui préférais dans ce 8e rendez-vous le numéro 9, le 809, à savoir Gracieuse du Lupin, qui est une jument qui a des gains à prendre et qui devrait ici jouer la victoire. C'est le 809, Gracieuse du Lupin. Voilà donc pour les infos de ce vendredi 15 avril, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. N'hésitez pas non plus à liker, partager ce programme. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.